Votre enfant ne veut plus aller à l'école ou votre ado ne veut plus aller au collège ou au lycée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévenir le décrochage scolaire et redonner à votre enfant le goût d'apprendre, la motivation pour retrouver le chemin des apprentissages. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour, je suis Carole Testa, coach parental spécialisée en accompagnement des parents d'adolescents et facilitatrice en discipline positive pour les parents. Alors si votre enfant ne veut plus aller à l'école, il peut y avoir plusieurs causes évidemment. La première cause c'est l'anxiété. Les troubles de l'anxiété chez les jeunes se sont fortement développés depuis la crise sanitaire, le confinement et les enseignements à distance. Il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas l'accuser de faire des caprices. Voilà, on verra ce qu'il faut faire après. Ça peut être du découragement dû à des échecs successifs ou en tout cas des sentiments d'échec. Puis ça peut être tout simplement que votre enfant préfère rester dans sa zone de confort. Évidemment, le confinement et l'enseignement à distance a permis de se recentrer sur une zone de confort qui est la maison, sa chambre. Et ça peut être dur d'en sortir. On va l'aider petit à petit à agrandir sa zone de confort pour que ce ne soit pas limité à sa chambre. Première chose, d'éviter de gronder, de punir. Gronder si c'est un enfant ou crier, râler si c'est un ado, c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. Et puis éviter aussi de lui dire sans cesse, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Si tu ne vas plus au collège, au lycée, tu te rends compte qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas rien faire de ta vie. Voilà. Ça c'est une manière de lui transférer vos angoisses. Les ados, ils ont pas, enfin, ils peuvent, hein, mais parfois ils n'ont pas ces angoisses-là, et c'est nous qui les avons, et donc leur transférer nos angoisses sur leur avenir, sur leur réussite, c'est pas ça qui les motive, donc évitez. Donc je vous invite à redonner du sens à l'éducation que vous voulez donner à vos enfants et à vos ados. Donner du sens avec un outil de réflexion issu de la discipline positive. Si je vous demande de réfléchir à ce que vous voulez transmettre d'important à vos enfants, quelles compétences, quelles qualités vous avez envie de leur donner, vous avez envie qu'il ou elle développe, qu'est-ce que vous avez envie que votre enfant devienne plus tard? Eh bien, la plupart des parents à cette question ne vont pas répondre à moi je rêve que mon enfant ait 18 de moyenne générale. La plupart des parents répondent moi j'ai envie que mon enfant soit heureux, qu'il soit confiant en lui et en la vie, qu'il soit responsable. Vous pouvez répondre ça parce que vous prenez de la hauteur, vous élevez votre pensée et vous dites mais voyons, au fond, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de bien pour mon enfant? Quand vous rencontrez un problème, comme ici par exemple, mon enfant ne veut plus aller à l'école, au collège, au lycée, là vous perdez de vue le sens global que vous avez envie de donner à l'éducation de vos enfants, et là vous repartez, et c'est bien normal, hein, je ne critique pas, mais vous repartez dans des angoisses, des peurs, des inquiétudes de qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Imaginez bien qu'un enfant qui est heureux, qui a confiance en lui-même, qui est encouragé, cet enfant-là, il va réussir sa vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, mais il va réussir ce qu'il va avoir envie de faire. Alors concrètement, pour remettre les choses à l'endroit, on valide ses émotions. Et une fois que vous avez validé les émotions de votre enfant, c'est le premier pas pour l'aider à apprivoiser ses émotions et à les transformer. Tant qu'on ne les voit pas, on ne peut rien en faire des émotions. Mais si vous les écoutez et que vous les validez, là, vous pouvez l'aider vraiment. Vous pouvez bien sûr reconnaître sa fatigue, parce que même si votre enfant a eu des cours à distance, et justement parce qu'il a eu des cours à distance, mais même si vous avez l'impression qu'il n'a pas assez travaillé, peut-être que les nuits ont été moins régulières, plus agitées, peut-être qu'il y a une fatigue de fond de toute façon. Porter le masque c'est fatigant, rester devant son écran c'est fatigant, il y a une fatigue de fond. Ok, je reconnais que tu es fatigué, ceci dit, l'enseignement est obligatoire jusqu'à la fin de l'année scolaire, hein. Il faut y aller, mais peut-être qu'on va mettre en place des rituels pour se coucher un petit peu plus tôt et pour retrouver du repos et retrouver des rythmes de repos plus réguliers, manger sain et se reposer, voilà, partir en vacances ou en week-end, ou même si c'est pas loin, même si c'est en famille, mais
trouver un moment de ressourcement. Et pour vous aussi, j'imagine que ça peut être très très important. Une fois qu'on a fait ça, vous vous souvenez, être heureux, être confiant, hein, vous vous souvenez de ce que vous avez trouvé vous de plus important. Le plus important, c'est pas avoir 18 de moyenne à la fin, peut-être que pour vous aussi, mais voyez, pourquoi faire? Pour aller où? Pour faire quoi? Donc retrouvez le sens profond de ce que vous voulez partager avec vos enfants, de ce que vous voulez leur transmettre. Et si c'est le bonheur, la confiance en soi, et le respect des autres, et la capacité d'être avec les autres, ce que vous pouvez faire concrètement pour ça, c'est vous intéresser à ces centres d'intérêt. Et alors, il y a des parents qui me disent, oui, mais ces centres d'intérêt, c'est que le téléphone et les jeux vidéo. Peut-être, et à ce moment-là, c'est important de s'intéresser à ça. Et oui, il faut faire le premier pas vers votre enfant. Alors, voilà, essayez de voir avec lui ou avec elle. S'il joue aux jeux vidéo, demandez-lui, tiens, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Est-ce que ça t'apporte? Si vous pouvez partager, alors c'est encore mieux. Mais si vous ne pouvez pas partager, au moins poser des questions pour vous intéresser et surtout sans juger. Bien sûr, proposez des moments de plaisir partagés. Et les moments de plaisir partagés, parfois, évidemment, c'est bien que les parents proposent, mais souvent, les parents me disent, oui, mais mon ado, il me dit, non, c'est nul ce que tu proposes, j'ai pas envie d'y aller, ou j'ai pas envie d'y aller avec toi. Ok, à ce moment-là, demandez-leur, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Et demandez à votre enfant, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Quand votre enfant vous répond rien, c'est peut-être que la relation s'est dégradée, et donc, il faut reprendre le dialogue au début. Tu es en colère, là, ou tu es fatigué, voilà, de nouveau s'intéresser à votre ado. Et à un moment donné, il va passer le cap d'avoir envie de retrouver des moments de plaisir avec vous. Et vous voyez que là, on est parti de mon enfant ne veut plus aller à l'école ou au collège ou au lycée, et moi je vous dis, pensez plaisir avec eux, pensez partage, le goût d'apprendre, il vient avec le plaisir. Les enfants apprennent en s'amusant, et les ados aussi, et quand ils ne s'amusent plus, ils n'ont plus envie d'apprendre. Donc le plaisir, le partage et la coopération. Si cette vidéo vous a été utile, je vous engage à la liker, la partager, la commenter, comment ça se passe pour vous et quel truc vous avez trouvé pour remotiver vos enfants et vos ados. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!